Bonjour. Le remaniement ministériel et le rejet de la requête d'Ousmane Sonko par la Cour suprême à propos des fiches de parrainage constituent l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 7 octobre 2023. Sud Quotidien, sur le premier sujet, signale une dissolution suivie de formation du nouveau gouvernement et annonce Amadou Ba à la baguette. En effet, d'après ce journal, le président Macky Sall a maintenu au poste de premier ministre son candidat déclaré à l'élection présidentielle. Les ministres, eux, ont été virés par Macky Sall 5 mois avant son départ de la tête du pays. Notre source A. Et concernant les ministres du nouveau gouvernement, Réumi nous apprend que Macky tient sa dernière liste qui sera publiée ce week-end selon ce journal. L'Observateur voit Amadou Ba 2 en téléchargement et dévoile les contours de cette nouvelle équipe gouvernementale suite au remaniement effectué par le président Macky Sall. Macky Sall, qui a dissous son gouvernement de combat, titre La Tribune, et ce à 4 mois de la présidentielle, souligne ce journal qui nous apprend qu'Amadou Ba va encore diriger le dernier partage du gâteau avant l'élection et nous allons vers un gouvernement de campagne électorale. Selon La Tribune, vers une équipe électoraliste, s'interroge justement Direct News. Ce sera un gouvernement de combat, selon Le Quotidien, qui fait zoom sur la prochaine équipe du Premier ministre et annonce que Macky va renforcer son candidat. Vers quel gouvernement se demande Enquête, qui souligne que la nouvelle composition du gouvernement dissous hier est attendue ce week-end. Amadou Ba, déjà reconduit à la tête de ce gouvernement, aura les coudées franches, selon ce journal qui annonce un remaniement en profondeur. Et d'après Vox Populi, Macky donne les pleins pouvoirs à son candidat. Il dissout le gouvernement et reconduit Amadou Ba à la primature, note ce journal qui annonce de grosses surprises pendant que Bisby annonce une équipe de combat présidentielle. Sonko, lui, est vu si loin de la présidentielle par Walf Quotidien qui nous apprend ainsi le rejet de sa requête par la Cour suprême. Un recours qui portait sur le refus de délivrance de la fiche de parrainage. Rappelle Les Échos qui rapporte que le juge a donné raison à Sonko mais l'a débouté non sans livrer les argumentaires déroutants du juge de la chambre administrative. Ce journal souligne que même le procureur général a requis dans le sens de la restitution des droits d'Ousmane Sonko, ce que confirme Libération qui nous apprend que dans son réquisitoire, le parquet général avait pris fait et cause pour le leader de PASTEF, mais au final, la Cour suprême a rejeté le recours de ses avocats. Et avec ce rejet de son recours, la Cour suprême enterre le rêve de Sonko, conclut Le Quotidien, et l'Observateur retient que la Cour suprême ne parraine pas Sonko. Et aux yeux de l'info, Sonko perd la bataille du parrainage. Et pour source A, c'est la fin de rêve pour Ousmane Sonko. Ce journal livre notamment la réaction de maître Ciré Clédorly qui déclare que toute la défense a été assommée par cette décision. J'ai été obligé de m'approcher du greffier pour lui demander ce que le juge a marmonné, ajoute la robe noire pendant que Yor Yorbi raconte un vendredi noir à la Cour suprême marqué par le rejet de la requête d'Ousmane Sonko. Ce journal livre notamment les plaidoiries des avocats d'Ousmane Sonko, avocats que nous retrouvons dans Vox Populi en train de dénoncer une décision renversante. Ce journal constate à l'issue du rejet de la requête d'Ousmane Sonko une suprême surprise de ses avocats. Au moment où le candidat déclaré à l'élection présidentielle Mohamed Boun Abdallah Dionne lance les hostilités contre Amadou Ba dans ce journal où il rappelle avoir gagné toutes les batailles électorales auxquelles il a pris part et ce n'est pas le cas de tout le monde, ajoute Boun Abdallah Dionne qui s'affirme dans Besbi le jour où il indique que son adversaire s'appelle Amadou Ba. Et dans Dakar Times, Mohamed Boun Abdallah Dionne soutient être candidat parce que la patrie passe avant le parti. Et c'est dans une interview accordée à Jeune Afrique que l'ancien premier ministre qui n'a pas été choisi pour porter les couleurs de la majorité à la prochaine présidentielle est revenu en détail sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte de la coalition au pouvoir et à briguer la succession de Macky Sall. Mohamed Dionne n'a pas manqué d'apporter des précisions sur sa démission de la présidence du conseil d'administration de la Banque internationale pour l'industrialisation et le commerce du Sénégal, selon ce journal qui souligne que l'ancien PM a aussi récusé être un double bouton comme le lui collent certains pourfendeurs. Pendant ce temps, Réumi Quotidien annonce le retour de Mayoro Faye au Parti démocratique sénégalais dans le cadre de l'opération Nibissi initiée par le PDS. Au même moment, F24 et Y'en a marre engagent la bataille pour la libération d'Aliou Sané, renseigne le quotidien L'Info, journal où le premier ministre Amadou Ba appelle à la mobilisation de tous les acteurs et secteurs pour gagner la lutte contre les maladies non transmissibles. Des débarquements non-stop de migrants font pendant ce temps que les îles Canaries ne tiennent plus, rapporte Réumi Quotidien qui fait état de plus de 1200 candidats partis du Sénégal qui ont débarqué en 3 jours. Et Libération, qui voit aussi les arrivées de pirogues parties du Sénégal s'enchaîner en Espagne, renseigne que c'est 1463 personnes qui ont débarqué en 3 jours. Rien que dans la journée d'hier, vendredi, 8 pirogues parties du Sénégal sont arrivées en Espagne avec 783 passagers dont 19 femmes et 39 mineurs.
nous apprend ce journal qui signale par ailleurs une autre explosion de bonbonnes de gaz à Grand Mbao et livre les premiers éléments de l'enquête. L'Observateur au même moment livre une enquête sur les misères des domestiques accusés, maltraités, violentés entre autres. L'une d'elles confie dans ce journal avoir été traitée d'anthropophage par sa patronne. Les travailleurs des collectivités territoriales, eux, prolongent le calvaire des populations à travers leur grève qu'ils promettent de continuer dans ce quotidien. Le quotidien du sport Stade se penche pendant ce temps sur la liste des Lions retenus pour le match amical Cameroun-Sénégal et constate les retours de Nampalis Noah et Balo Touré. Aliou Cissé, lui, promet une réaction après la défaite face à l'Algérie. Et Sunulombe nous apprend qu'Adafas fera face à Zos ce dimanche, combat qui constitue le premier gros choc de la saison aux yeux de ce journal qui dresse brièvement les parcours des deux lutteurs et attribue à Zos 13 victoires, 13 défaites, 9 ans sans succès et 5 revers d'affilée. Adafas, lui, affiche au compteur 10 victoires, 3 défaites avant d'être stoppé par Zarco. Ama et Modlo, au même moment, accélèrent la cadence à moins d'un mois du mortel combat. Nous apprend aussi le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.